La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025 et c'est titré ce matin « Bourse, c'est pas sympa ça, Jérôme ». Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a mis un bon uppercut au marché hier soir en disant tout haut ce que tout le monde, ou presque, pense tout bas. La politique douanière de la Maison-Blanche va piquer et pas seulement hors des États-Unis. Les investisseurs, eux, se raccrochent à tout ce qui peut laisser penser que la guerre commerciale va s'atténuer et aujourd'hui, ce sont les négociations nippo-états-uniennes qui apportent un petit peu de réconfort. Mais hier, Wall Street a donc connu une sévère chute plombée par deux coups durs. Un avertissement de Nvidia sur les conséquences financières des nouvelles restrictions américaines sur ses exportations de puces vers la Chine et bien sûr les déclarations de Jerome Powell. Il a évoqué un ralentissement de la croissance économique. Le patron de la Fed a souligné que les hausses de droits de douane pourraient alimenter l'inflation tout en freinant l'activité. Il a aussi laissé entendre que les marchés sont actuellement là où ils devraient être compte tenu des circonstances. Et il a même écarté l'idée d'un Fed put, c'est-à-dire le niveau de douleur du monde économico-financier qui déclencherait une réaction de la Banque centrale américaine. Pour simplifier, Powell a exactement les mêmes craintes que le reste du monde sur les conséquences de la politique douanière des États-Unis, mais c'est le patron de la Fed et il l'a désormais clairement exprimé. Ça signifie que ça pèse un petit peu plus lourd que si c'était Marcel qui l'avait beuglé après son 9e Ricard au PMU de Montvillage. Cette combo Nvidia plus Powell a vraiment déprimé Wall Street hier. Le Dow Jones a perdu 1,7%, le S&P 500 2,2% et le Nasdaq 100 a clôturé en baisse de plus de 3% dans un contexte qui était alourdi par les tensions commerciales entre Washington et Pékin qui reste évidemment la toile de fond. Le climat d'incertitude a pesé sur les perspectives des entreprises un peu phares comme ASML ou AMD, en plus de Nvidia qui ont été elles aussi touchées. L'indice de la peur, le VIX, est resté au-dessus de la barre des 30 points, ça signale une tension persistante sur les marchés et c'est relativement rare. Hier, on a quand même eu un petit moment d'espoir, des rumeurs sur la possibilité de discussion entre des représentants chinois et américains sur le commerce ont alimenté brièvement un certain courant haussier. Il faut s'attendre à ce que ce genre d'annonce continue à entretenir la volatilité dans les jours et les semaines à venir. En parallèle, la Chine est en train de battre le rappel de la famille asiatique pour tenter de contrer les assauts douaniers américains. Il s'agit là plutôt d'ailleurs de l'Asie hors Japon puisque les relations entre les deux puissances sont notoirement compliquées. L'archipel, lui, justement, il joue sa propre carte vis-à-vis des États-Unis en étant le bon élève de la classe, celui qui négocie en premier avec Washington. Dans ce contexte, l'Europe reviendrait presque au centre du jeu. L'UE a en tout cas l'occasion d'améliorer sa position en agissant de façon rapide et constructive. Et ça n'a pas été vraiment son point fort ces dernières années, donc il va falloir se bouger un petit peu. La BCE devrait apporter sa pierre à l'édifice plus tard dans la journée en réduisant ses taux d'un quart de point. Contrairement à Jerome Powell, Christine Lagarde garde une certaine latitude pour déployer sa politique monétaire. Dans le volet politique, mais politique générale cette fois, Giorgia Meloni rencontre aujourd'hui Donald Trump à Washington. Les autres dirigeants européens sont partagés entre critiques de ce voyage en solo et curiosité sur la capacité de la première ministre italienne à faire bouger les lignes avec la Maison-Blanche. La journée sera aussi marquée par un renforcement des publications de résultats d'entreprise. On aura des poids lourds comme Hermès, L'Oréal, Siemens Energy, Pernod Ricard, United Health, American Express ou encore Netflix de l'autre côté de l'Atlantique. Côté matières premières, le pétrole a rebondi avec la promesse des États-Unis de réduire à néant les exportations d'or noir de l'Iran. L'or est comme un poisson dans l'eau actuellement dans cet environnement. L'once vole de record en record. On est autour de 3340 $ ce matin. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, Tokyo progresse de 1% grâce aux espoirs d'accord avec Washington sur les droits de douane. La Corée du Sud, c'est pas mal aussi, plus 0,7%, plus 0,6% en Australie. L'Inde est stable pendant que Hong Kong affiche 1,3% de gain. Les indicateurs avancés européens, ils sont plus hésitants, eux. Notez que la compensation mensuelle qui a normalement lieu le 3e vendredi du mois est avancée à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a une journée fériée sur les principales places boursières demain. Dans l'actu des sociétés en France, d'abord, on a pas mal de publications de trimestriels aujourd'hui. Je vais en citer quelques-uns qui sont déjà tombés. Pernod Ricard, Forvia, Biomérieux, Pluxee, Icade, JL Events, Covivio, Emeis, Atos et Hermès à l'instant. On attend plus tard dans la journée notamment L'Oréal. SPIE acquiert le groupe LTEC en Pologne et Keirus va céder ses activités Life Science. Voilà tout pour les actualités en France. Ailleurs en Europe, on a eu les publications de Siemens Energy, de Brunello Cucinelli et de Moncler.
claires. On a aussi celle de ABB, de Rentokil ou de VAT Group. ABB qui prévoit d'ailleurs de scinder sa division robotique pour en faire une société cotée séparément. Nestlé a réaffirmé son potentiel d'économie devant ses actionnaires. Rheinmetall voit un potentiel de commande pouvant atteindre 341 milliards de dollars globalement dans la défense selon son PDG au Handelsblatt. Volkswagen prévoit de maintenir ses prix inchangés aux États-Unis jusqu'au mois prochain et les États-Unis ont ordonné l'arrêt de la construction du projet éolien offshore d'Equinor au large de New York. En Amérique du Nord, Intel devrait obtenir une licence pour exporter des puces IA vers ses clients chinois selon le FT. Ford Motor pourrait augmenter ses prix si les droits de douane sur les voitures imposés par Donald Trump persistent selon un mémo interne du constructeur américain. Par ailleurs, Instagram et WhatsApp n'auraient pas si bien réussi sans Facebook, a déclaré Mark Zuckerberg lors du procès Meta. Ecolab va appliquer une surtaxe commerciale de 5% à côté du 1er mai en raison de la pression sur les coûts. General Dynamics a obtenu la certification en Europe et aux États-Unis de son jet G800. Les immatriculations de Tesla en Californie ont chuté de 15% au T1 et Hertz a flambé hier après l'annonce d'une participation de Pershing Square pouvant aller jusqu'à 19,8% du capital du loueur de véhicules. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, United Health, Netflix, American Express, Schwab, March & McLennan, Blackstone, D.R. Horton ou encore State Street. Ailleurs dans le monde, la production de minerais de fer de BHP est en légère baisse au T3. Les actions de Wipro chutent après des prévisions médiocres pour le premier trimestre. Santos affiche de son côté une baisse de 7% de ses revenus sur le T1 et Woodside Energy a signé des accords d'approvisionnement en GNL avec Uniper. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, Santos, BHP, China Mobile, Infosys ou encore China Unicom. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.